car cette parole est pour plusieurs personnes. Et pour que vous compreniez que le Seigneur suscite en vous quelque chose, une action. Et donc, c'est pour cela que je vais aller rapidement sur cet acte prophétique de Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Amen. Amen. Ce n'est pas l'histoire même, c'est la révélation dans l'histoire. Amen. Alors, je vais lire cette parole. Amen. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, puis de grande valeur. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien, quant à vous, comme vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais que vous, 3 minutes, vous mettez en esprit. Donc, priez le Seigneur de disposer votre esprit. Priez le Seigneur de disposer votre esprit. Père, merci. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que vous avez prié, vous avez demandé au Seigneur de disposer votre esprit. Alléluia. La parole nous dit au début, comme. Alléluia. Comme. Je voudrais que tu entoures le comme. Car le comme aujourd'hui est spécial. Comme ouvre à une occasion. Comme Jésus, comme tu es à l'église, comme Jésus était dans la maison du lépreux, alors Marthe a profité de l'occasion pour moindre la tête du Seigneur. Alléluia. Le comme est très important, bien aimé de Dieu. Il y a eu une circonstance, il y a eu une occasion, et Marthe a profité de cette occasion. Le dimanche est pourtant une occasion de profiter et rentrer en communion avec le Seigneur. Alléluia. Quelque chose devait se passer dans la vie de Marthe. Quelque chose devait se passer dans la vie de Marthe. Quelque chose devait se passer dans la maison de Marthe. Et l'Esprit du Seigneur a saisi Marthe. A saisi la sœur de Marthe. Amen. Le Seigneur était dans la maison du lépreux à qui Dieu a fait grâce. Et Marie de Béthanie, la jeune sœur de Marthe, qui avait un cœur bon, qui aimait le Seigneur, parce qu'entre-temps, le Seigneur était encore vivant. Alléluia. Et le Seigneur aimait son frère. Mais personne ne savait que Lazare, son frère, allait mourir. Personne ne savait que quelque chose allait passer. Le dimanche, quand tu viens à l'église, tu ne sais pas ce qui va se passer toute la semaine. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison de ta famille. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tout est dans le spirituel, tout est invisible. Et Dieu te saisit. Dieu t'amène dans son sein. Et il dispose de ton cœur pour que tu ailles faire l'offrande.
Et l'offrande que tu fais, tu poses un acte prophétique. C'est ce que Marthe a fait. C'est ce que Marie a fait. Marie ne s'est pas posé des questions. Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisie. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu ne raisonnes plus. Tu ne contredis plus. Tu agis. Tu es dans l'action. Alléluia. Ce matin, je suis venue à l'église. Amen. J'avais ma chaussure brûlée. Je ne me suis pas posé de questions. Ma chaussure correspondait un peu à mon tempérament. J'ai dit aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui va aller avec ce que je porte. Et je rentre dans la maison du Seigneur, dans un cœur complètement disposé. Et voici, Dieu a saisi son enfant pour me donner cette chaussure. C'était un acte prophétique. Moi, je ne savais pas. Mais Dieu avait disposé un cœur. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on ne sait pas ce qui se passe. Marthe ne savait pas ce qui allait se passer dans sa maison. Mais Dieu savait. La Bible dit qu'elle avait acheté un parfum de grand prix. On n'a pas le temps pour que je vous donne le détail de ce parfum. Le coffret de ce parfum. Parce que quand vous analysez le coffret de ce parfum, c'est exactement le sépulcre du Seigneur. Parce que le coffret était en marbre. Mais Marthe ne s'est pas posé la question pour dire, je vais garder le coffret. Elle a rompu le col du coffret. Ça veut dire qu'elle s'est dit qu'elle ne va pas garder, elle ne va rien garder. Elle a pris tout le parfum qu'elle a acheté à 300 deniers. Ça veut dire que tout le salaire d'une année. Alléluia. Amen. Tu as enlevé tes soucis. C'est ce que Dieu te demande. Dieu te demande de te donner totalement à lui. De ne pas te poser des questions. De te donner tout à lui. C'est pour ça que tu as enlevé tes soucis. Parce que tu as reçu cette parole. Alléluia. Maria, elle ne s'est pas posé les venues. Elle a rompu le col. Elle ne s'est pas posé des questions pour dire, il y a des grandes personnalités qui sont là. Alors je vais me gêner. Non. Elle a oint la tête du Seigneur. Pourquoi? Elle a brisé l'esprit de mort qui était sur son frère. Alléluia. Amen. Parce que quand vous allez continuer dans le développement, vous allez voir que dans Jean chapitre 11, son frère que le Seigneur aimait est mort. Alléluia. Mais l'acte que Marie a posé dans la maison de lépreux a anticipé la délivrance de son frère. A ôté cet esprit de mort. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais est prophétique. C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, ne raisonne pas. Ne te pose pas des questions, ne te distrais pas. Parce que tout ce que tu fais agit dans ta maison. Alléluia. Alors, les incrédules. Parce que c'est pas parce qu'on marche avec le Seigneur qu'on n'est pas incrédule. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on n'est pas incrédule. On ne comprend pas toujours. Il y a des croyants spirituels qui sont encore enfants. Donc, qui ne comprennent pas toujours les actes prophétiques que chacun fait. Et qui amènent les uns et les autres au découragement. Lorsque la personne, Dieu lui met à cœur de poser un acte. Mais comment tu vas faire ça? Mais tu n'as plus à manger? Mais tu as fait après? Et cette personne, l'esprit, puisqu'elle est spirituellement jeune, elle écoute cette force, cette parole qui agit dans son cœur et qui l'empêche de poser l'acte qui va délivrer sa maison. Alléluia. Amen. Alors, Judas, qui était le trésorier, suscite les autres à pouvoir infliger à cette femme cette culpabilité. Comment tu peux dire que le fait d'avoir oint la tête du Seigneur, c'est du gâchis? Celui qui te donne souffle de vie, celui avec qui tu marches et qui te donne la vie. Mais non, c'est parce qu'il y avait une intention derrière Judas. Alléluia. Celui qui te méprise, c'est celui qui ne considère pas que le fait d'être avec toi, il est béni. Mais celui à qui tu fais une petite chose qui dit merci, celui-là, il a beaucoup de respect pour toi. Ce n'est pas forcément l'acte qu'il a posé, mais c'est la reconnaissance. Et ils n'ont pas reconnu que cette femme, ce qu'elle faisait, elle glorifiait l'homme avec lequel il marchait. Mais c'est le Seigneur qui va reconnaître ça. C'est le Seigneur qui va
élevé cette femme. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur savait d'avance ce qui allait se passer. Mais il a dit, c'est mon sépulcre. Elle m'a embaumé pour mon sépulcre. Mais non, le Seigneur savait ce qui allait se passer dans la vie de Marie et de Marthe. Donc le Seigneur a proclamé la délivrance de cette maison. Il a béni cette maison. C'est comme il dit que la paix soit avec toi. Et le fait d'avoir élevé cette femme, d'avoir libéré son cœur, sans mettre de l'amertume dans son cœur, parce qu'il aurait pu dire oui, mais pourquoi elle a fait cela? Mais le Seigneur a béni cette femme. La bénédiction de Dieu a donné cette femme à sauver son frère de la mort. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque c'est le temps de l'acte sacrificiel, il faut le poser. Quand Dieu te met à cœur, quand il te dit fais cela, c'est un acte prophétique. Alléluia. Et ça vient au plus profond de toi. Ça veut dire que Dieu te parle en dedans de toi parce que quelque chose va se poser. Alors il te demande de faire une offrande pour ce qui va arriver. Elle a fait l'offrande. Le fait d'avoir acheté ce parfum de grand prix et d'avoir un, alors non seulement elle a délivré son frère de la mort, mais elle a béni son onction elle-même. Quand tu viens dans la maison de Dieu, que tu es disposé, que tu poses un acte, et cet acte te donne la joie dans le cœur, c'est que tu es béni. Parce que personne ne peut donner si ce n'est Dieu qui dispose. Personne ne peut faire si ce n'est Dieu qui donne envie de faire. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous comparez cela, parce que ça c'est l'acte prophétique, l'acte sacrificiel pour vous. Quand vous comparez à celui de Marc chapitre 12, de la femme veuve, vous voyez que ça, c'est un don temporel. C'est un don, le don qui est là, le don dont on parle, c'est un don temporel, pardon. Et l'autre don de chapitre 12, Marc 12, c'est un don intemporel. C'est-à-dire c'est un don que tu vas à chaque fois recommencer. C'est comme les offrandes que nous faisons. Et il y a le don temporel. C'est maintenant que Dieu a décidé que tu fasses. C'est maintenant que tu dois le faire pour que ça agisse. Ce n'est pas après. Alléluia. Il y a une enfant de Dieu qui m'a appelé. Et Dieu m'avait révélé cette personne. Elle était rentrée chez moi, dans la vision. Et quand elle est rentrée chez moi, elle avait porté un vêtement. Et ce vêtement était imprimé. J'avais ce vêtement dans la tête pendant toute une semaine. Et je voulais savoir pourquoi cette personne est rentrée chez moi en vision. Et je ne dormais pas. Et le moment où je priais, à mes heures de prière, je vois cette personne en vision. Donc je l'appelle. Je l'appelle, je dis, bon, je priais pour toi. Et cette personne, entre-temps, elle souffrait. Et je lui dis, est-ce que tu peux venir là demain? Elle me dit oui. Je dis, viens. Pour voir que quand Dieu nous aime, Dieu prévoit toutes choses. Il prévoit sa visitation. Alors cette personne vient. Moi, j'attendais cette personne à 15 h. Mais comme c'est la volonté de Dieu, cette personne est venue à 13 h. Et je ne m'attendais même pas à elle à 7 h. Ma porte sonne, je dis qui c'est, elle dit c'est moi. J'étais surprise, je dis ça c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'elle est rentrée, de la même façon elle est rentrée dans la vision, c'est de la même façon qu'elle est rentrée dans la maison, et c'est le même vêtement qu'elle a porté. Et je dis à cette personne, le signe que tu viens de faire, j'avais déjà vécu ça. Dieu t'a emmené dans cette maison avant que tu ne viennes. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle va commencer à me raconter. Je lui ai dit, c'est ton incrédulité qui t'a emmené à ce niveau-là. C'est bien beau d'aller d'église en église. C'est bien beau de suivre la masse. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu dans ta vie? Parce que le temps que vous vous mettez à vous promener, c'est le temps de grâce que vous perdez dans votre vie. Parce que Dieu veut vous utiliser. Et Dieu est l'esprit. Il nous a donné le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous visiter en forme humaine. Mais le Dieu qui nous appelle, lui, il est esprit. Donc il ne peut pas raisonner, il ne peut pas comprendre. Il veut
toi, il veut de toi. Et il peut te châtier. Il peut te châtier. Et il te châtie. Tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors tu vas raisonner, il va te châtier. Plus tu raisonnes, plus